Matthieu 21, 1 à 9, Jésus entre triomphalement à Jérusalem. On chante pour lui, Hosanna, fils de David. Juste après cette entrée, Jésus ira au temple, d'où il chassera tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Matthieu 21, 12. Au temple là, après avoir chassé les vendeurs, après avoir chassé les cambistes, après avoir culbuté leurs tables, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux. Jésus les guérit. Parce que souvent on retient seulement que Jésus est allé au temple, il a chassé les vendeurs, il a chassé les cambistes. Mais au temple, quand il chassait les vendeurs, quand il chassait les cambistes, les boiteux et les aveugles se sont approchés de lui. Il était fâché, non? La maison de mon Dieu ne peut pas être une caverne de bandits. Une caverne de... Il était donc fâché. Il était dans tous ses états. Mais, malgré sa colère, les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui et il est guéri. Amen. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas les gens qu'on gronde. Regarde pas les gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas parce que tel a eu tel problème que toi, Dieu ne va pas t'aider. Dieu va t'aider. Le même jour où Jésus a chassé les gens du temple, il a guéri des aveugles, il a guéri des boiteux. Parce que vient à l'église, il se met toujours dans les ensembles. Ah, comme on a fait ça comme ça, et il y a eu tel événement, tel incident à l'église, c'est que ce jour-là, nous n'avons pas été bénis. Non! Même s'il y a un incident à l'église, au milieu de cet incident-là, il y a toujours des aveugles et des boiteux qui reçoivent leur bénédiction. Ne viens pas à la prière. Oh, ce qui s'est passé là m'a découragé. Je n'ai même pas bien prié. Mais quand Jésus fouettait les gens, alors qu'il y en avait qui pleuraient. Oh, ça c'est quel homme de Dieu. Il nous fouette comme ça. Il verse mon argent. Jésus n'est pas un homme de Dieu. Il y a des gens qui l'ont injurié. Mais il y a d'autres là qui ont accouru vers lui. Les aveugles, eux, et les boiteux continuent à croire en lui. Que ce monsieur a une guérison pour nous. Ce monsieur a une grâce pour nous. Ils sont allés vers Jésus et Jésus les a guéris. Il y a une guérison pour toi. Ne regarde pas les cas des autres. C'est pas toi qu'on a chassé. Ceux qui ont été chassés là, c'est eux. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, tu es venu chercher la guérison. Tu es aveugle venu au temple pour rencontrer Jésus. Rencontre-le. En dépit des incidents qui peuvent se passer à l'église. Reste concentré sur ta motivation, sur ton objectif. Je suis venu chercher quoi ici? Est-ce que cet incident doit-il me détourner de mon objectif? Les aveugles étaient là. Ils ont vu Jésus. Ils ont dit, c'est lui qui chasse les gens du temple. C'est lui qui chasse les vendeurs, les cambistes du temple. Et le même qui peut nous guérir. Et le même qui peut nous sauver aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, si Jésus te chasse, si Jésus culbute ta table, sache que moi, il va me guérir. Il va me sauver. Ton cas est différent, je ne cesse de vous le dire. Ne t'aimez pas dans l'ensemble. Tu es venu ici seul. Tu es le premier, le dernier de ta série. Ne te solidarise avec personne. Tu es venu seul. Reçois ta bénédiction. Reçois ta grâce. Même si tu causes avec quelqu'un, mais ne crée pas avec lui une association de malfaiteurs, une association d'incrédules. Oh, Jésus chasse les gens du temple. Oh, Jésus déverse des histoires d'autrui. Oh, Jésus culbute les tables d'autrui. Même s'il culbute les tables d'autrui, moi, il va arranger mes yeux. Même s'il culbute les tables d'autrui, moi, il va me guérir. Je vais commencer à marcher. Tu as compris? N'entrez pas dans ce groupe-là. Tu es venu prier. Et le diable qui te poursuit, bien-aimé, le diable qui te poursuit,
il sait où tu pries. Est-ce que vous savez ça? Le diable sait où tu pries. Le diable dit, il commence à prier là-bas. Je vais le suivre. Et il te suit ici. Et il entre dans la bouche de tel. Et il entre dans la main de tel. Et il va te faire du mal. Pour te décourager. Pour que tu fuis la prière. Pour que tu abandonnes. Pour que tu sois distrait. Ne tombe pas dans son piège. Chacun connaît ses combats. Ces combats sont différents de ceux des autres. Il y a des gens ici qui n'ont pas de combats comme les tiens. Toi, tu as des combats. Tu vois que dans ta vie, pour avoir une chose, tu dois te battre. Pour terminer les études, il faut que tu pries. Pour avoir les mariages, il faut que tu pries. Toi, si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Alors ne tombe pas dans les pièges. Il y a des gens ici, même s'ils ne prient pas, ils ont quand même quelque chose. Amen. Toi, tu connais toi-même tes combats. Tu dis, moi, j'ai des combats. Moi, il faut que je prie. Tu peux regarder ta famille. Tu regardes ton grand frère. Tu regardes ta petite soeur. Dans la famille, tu regardes. Ils sont comment et tu es comment? Pourquoi toi, tu es un peu comme tu es là? C'est grâce à la prière. Mais si tu abandonnes la prière, parce qu'aujourd'hui, tu peux dire, j'ai prié, je ne vois rien. Abandonne, tu verras. Abandonne seulement la prière. Tu verras.